Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui on va parler des différents types de composteurs et on va aussi un petit peu parler compost et compostage. Alors qu'est-ce que le compost? Eh bien le compost c'est un humus, une matière naturelle, végétale, de couleur brunâtre foncée, très fertile, à l'odeur de sous-bois. Il est issu de la décomposition des matières organiques, que ce soit de déchets de cuisine ou de jardin. Et alors il se décompose sous l'action de petits organismes vivants comme les cloportes, les vers de fumier, les colamboles, les bactéries et les champignons. Il sert à enrichir les sols de manière durable et enrichir la structure du sol. C'est un fertilisant naturel. Alors pour un beau compost, il faut des matières azotées, des matières carbonées, de l'air et de l'eau. Alors le ratio entre les matières azotées et carbonées, on va dire pour faire simple 50-50. En général, c'est plutôt 60% de matière azotée et 40% de matière carbonée. Mais si vous faites déjà 50-50, ce sera parfait. Alors au niveau de l'humidité, il faut que le compost soit humide, mais pas gorgé d'eau. Il faut qu'il y ait à peu près 60% d'humidité et il lui faut de l'air. Alors avant de passer à ce que vous pouvez mettre dans votre composteur, eh bien on va regarder là déjà dans un des premiers composteurs, le composteur tonneau. À quoi ressemble un bon compost. Alors ici, on a un composteur tonneau. L'avantage de ce type de composteur est qu'on réalise un compost très rapide. En 6 mois, c'est fait. Parce qu'en fait, comme on le retourne régulièrement, il est aéré. Mais alors, les inconvénients, eh bien, c'est qu'il faut ajouter des vers de compost, des Escherichia foetida, puisque ça ne touche pas le sol. Et puis le deuxième inconvénient, c'est qu'on perd tous les jus qui percolent jusqu'au sol. Alors, on va l'ouvrir. Vous voyez, voilà à quoi ressemble un compost. Alors il y a encore des matières non compostées, des déchets plus récents. Et cette couleur brun foncé, eh bien c'est le bon compost. Alors ça ne sent pas. Un bon compost ne sent pas. S'il est bien réalisé, il n'y a pas d'odeur. Alors voyons maintenant ce qu'on peut mettre dans le composteur. Alors on ne met pas les poules dans le composteur, sauf pour aller gratouiller. On peut à la rigueur, si vous faites du compost en tas ou en palette, mais nous y reviendrons, on peut aller y mettre les poules. Parce qu'elles aiment bien aller gratouiller dans le composteur et récupérer tout ce qui est la faune à l'intérieur, que ce soit les cloportes ou les colamboles ou les vers de compost. Je vais vous ouvrir un de mes composteurs. Alors vous voyez qu'il y a un peu de tout. Donc qu'est-ce que vous pouvez mettre? Alors en matière azotée, ben, vous voyez, vous pouvez mettre des restes de fruits et légumes abîmés, crus ou cuits, des épluchures si vous ne les donnez pas à vos poules, du marc de café, des restes de tisane. Avec le marc de café, vous pouvez laisser le filtre à café. Alors toujours, si vous n'avez pas de poule, bah, vous pouvez mettre du pain rassis, s'il est un peu moisi, sinon vous faites du pain perdu avec. Vous pouvez mettre des féculents, des restes de repas, mais surtout pas de viande, ni de poisson, ni de sauce. Pourquoi? Simplement parce que ça pourrait attirer les rats. Alors vous pouvez mettre également en matière carbonée du papier essuie-tout, les rouleaux vides de papier essuie-tout ou de papier toilette, les coquilles d'œufs, de noix ou de noisettes et les boîtes à œufs. Le papier journal non glacé, comme vous voyez là. Et vous pouvez mettre aussi, toujours en matière carbonée, du carton brun sans scotch. Les feuilles mortes, il y en a un peu dans le fond là-bas. Les feuilles mortes, des tailles de haies, alors sauf les sapins, parce que ça acidifierait trop votre compost.
les écorces d'arbres, toujours dans les matières carbonées, les petits branchages, le broyat. En matière azotée encore, des fleurs fanées, tout ce qui est déchets potagers encore, tout ce qui est fan de légumes, herbes, noyaux, racines. Dans les matières carbonées, il y avait aussi le foin, la paille. Alors si vous avez des poules, bah, la litière des poules, c'est moitié matière carbonée avec la paille et moitié matière azotée avec les fientes des poules. Même chose si vous avez des fientes de canard. En matière carbonée aussi, tout ce qui est serviette en papier, mouchoir en papier. Vous pouvez y ajouter aussi tout ce qui est plumes, poils, cheveux. Un peu de cendre de bois, mais pas beaucoup. Et alors, ce qu'il ne faut surtout pas mettre, en fait, c'est la litière des chats, des chiens. Pas de sac aspirateur. Parce que souvent, dans nos poussières, il y a du plastique, des microplastiques. Pas de charbon. Sauf si c'est du charbon de bois, des restes de votre barbecue, ça vous pouvez. Mais du charbon de houille, ça il faut surtout pas en mettre, parce que c'est toxique. Pas de mégots de cigarette, c'est toxique également. Ni de suie de ramonage de votre cheminée, toujours pour la même raison. Pas de gravat non plus. Alors une petite exception, vous pouvez mettre un tout petit peu de plâtre. C'est le seul gravat que vous pouvez ajouter dans un composteur. Alors, les différents types de composteurs, bah, vous voyez ici, c'est un modèle 800 litres en plastique. Alors, celui-là vient de ma communauté de communes. Si vous avez l'intention de mettre des composteurs en plastique, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre communauté de communes. Vous ferez des économies parce que bien souvent, ou on vous les fournit gratuitement, où la communauté de communes participe à l'achat et ça vous revient peu cher. Donc là c'est un modèle 800 litres. Alors toujours laisser le couvercle. Là je l'avais ouvert pour vous le montrer. Et là c'est un modèle plus petit qui fait 350 litres. Et alors ceux-là ils ont à peu près une trentaine d'années. Vous voyez quand même c'est solide. Alors ils sont en plastique recyclé, mais bon si vous trouvez que c'est pas très esthétique, rien ne vous empêche de mettre des composteurs en bois. Et certaines communes d'ailleurs fournissent les composteurs en bois et non pas en plastique. Alors vous voyez, il y a des tiges ici, et donc il suffit de retirer une tige et puis on peut récupérer le compost. Et ça fait comme des genres de charnières. Voilà. Alors je l'ouvre pas. Simplement parce que tout va dégringoler. Alors, le modèle tonneau, ça je vous l'ai déjà présenté. Donc par contre, je vais vous le faire fonctionner pour vous montrer ce que ça fait. Ce que j'ai oublié avant de vous présenter celui-là, ce que j'ai oublié de vous dire au niveau des composteurs plastiques, il faut qu'ils soient mis à même le sol, à plat. Même sur la terre, hein. Vous pouvez pas mettre ça sur une zone bétonnée puisque les vers vont venir eux-mêmes directement. Et il faut laisser le couvercle fermé pour faciliter la décomposition. Alors donc, comme je vous disais, je vais vous montrer le fonctionnement. Alors, on enlève le crochet, le frein, et donc on tourne. On prend un élan parce que là il est bien plein, et vous tournez. Et ça se mélange automatiquement. Et voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et comme vous avez vu à l'intérieur, vous avez la barre du milieu. On voit pas les crochets. Il y a des crochets au niveau de la barre. On va essayer de le pencher un peu pour vous montrer les crochets. Vous voyez, vous avez des genres de barres. Vous voyez ici, une barre ici et une barre à côté. C'est ce qui sert à mélanger en fait. Voilà pour ce modèle tonneau. On remet le frein. Jamais oublier le frein. Et on remet le couvercle.
Alors c'est un modèle que j'avais eu pour rien dans une solderie, parce que les gens ne savaient pas à quoi ça servait, et pensaient que c'était une bétonnière en fait, et trouvaient que c'était pas solide pour une bétonnière. Bah, c'est normal, parce que ça n'en était pas une, c'était un composteur tonneau. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de couper dans les composteurs tonneaux, de couper les matériaux en petits morceaux, ça se décompose encore plus vite. Alors si vous n'avez ni composteur tonneau, ni composteur plastique, vous pouvez faire du compost en palette. Donc on va aller voir maintenant les composteurs en palette. Alors en palette, vous pouvez faire différents modèles. Soit des composteurs palettes, un seul composteur, ou ce qu'on appelle le 3 palettes, c'est-à-dire 3 composteurs adossés, côte à côte. Alors pourquoi? Bonjour les canards. Bon, comme vous voyez, il y a encore des morceaux de cerisier à couper. Alors voilà des composteurs palettes. Alors, les composteurs palettes, donc je vous disais, vous avez le composteur 3 bacs palettes, ou le 1 bac. Bon, moi c'est plus 2 bacs, mais que je les traite comme des 1 bac. Alors le 3, l'avantage d'avoir 3 bacs en suivant, ben, ça permet d'avoir 2 cellules pour le compostage. Et donc à chaque fois que vous mélangez, ben, vous passez d'une à l'autre cellule. C'est plus pratique pour mélanger, pour aérer. Et puis le troisième bac, ça sert de réserve à matière sèche. Tout ce qui est feuilles, carton, paille, tout ce qui est matière carbonée en fait. Ça permet de le stocker. Alors l'hiver, ce qui est recommandé pour les composteurs en palette, comme ils n'ont pas de couvercle, eh bien c'est de les couvrir. Alors là, il n'y en a qu'un des deux qui est couvert, parce que les protections qui étaient sur le deuxième étaient un peu légères et s'est envolé avec la tempête qu'il a fait dans la nuit. Hop. Vous voyez. Ah ben voilà un verre de compost. Un Essenia qui n'a rien à voir avec les vers de terre. Hop, vous voyez. Et vous voyez que dans ceux-là, j'ai pas mal de branchages. Alors pour les composteurs palettes, ce que vous pouvez faire aussi au début, c'est de mettre du carton tout autour. Ça évite qu'il y ait trop d'air qui circule. Et puis vous pouvez passer une couche d'huile de lin pour les conserver plus longtemps. Ça c'est possible aussi. Je vous disais, dans le 3 bacs palettes, l'avantage c'est de pouvoir mélanger, parce que c'est pas évident de mélanger le compost. Pour qu'il soit bien aéré, il est recommandé de le mélanger. Mais alors au début c'est facile, et puis plus vous avez de compost à l'intérieur de votre composteur, plus ça devient compliqué. Donc quand vous avez 3 bacs, bah, vous le faites à la fourche, là c'est assez facile. Mais quand vous n'avez qu'un seul bac, ce que vous pouvez faire, c'est faire des trous avec une tige pour aérer simplement le compost. Et ce qui est recommandé aussi, c'est à chaque fois que vous apportez une quantité définie de matière azotée, bah, d'apporter la même quantité de matière carbonée. C'est-à-dire que par exemple, moi je mets mes déchets de cuisine dans un seau, parce que je viens pas tous les jours au composteur. Et donc quand je vide mon seau et je reprends la même quantité de matière carbonée, en général du foin ou de la paille, que j'ajoute par-dessus. Alors là je ne l'ai pas ajouté comme vous avez vu dans le composteur plastique, c'était pour vous montrer les différents types de déchets. Mais sinon j'ajoute toujours systématiquement la même quantité de matière carbonée. Comme ça m'évite de devoir trop mélanger. J'ai juste à aérer un peu avec une tige et à faire des trous avec une tige pour aérer. Alors vous pouvez aussi faire du compost en tas, si vous voulez pas vous embêter, mais c'est beaucoup plus compliqué à réussir. Parce qu'en fait, il faut qu'il fasse à peu près 1,50 m de large et entre 80 cm, 1 m de haut, minimum,
pour qu'il y ait une bonne élévation de la température. Et il faudra aussi l'hiver le couvrir. Et puis en tas, ça s'assèche beaucoup plus rapidement sur les contours. Vous allez être obligé de le retourner régulièrement pour incorporer les côtés à l'intérieur. Parce que les côtés vont s'assécher et vont pas se décomposer aussi facilement. Mais vous pouvez aussi faire en tas, si vous préférez. Alors, je vais vous montrer encore un autre exemple de composteur. C'est celui qui se situe au milieu du kiole. Vous voyez, dans le kiole, il y a son propre composteur intégré. Alors l'avantage, c'est simplement du grillage qui est mis au milieu. Alors l'avantage d'avoir son propre composteur, eh bien c'est que lorsque les matières se décomposent, elles sont là à disposition pour le kiole. Et elles enrichissent régulièrement le kiole, soit par le déplacement de la faune du sol, qui embarque une partie du compost, ou soit lorsqu'il pleut l'été, parce que l'été je tire le couvercle. Là je le laisse l'hiver pour éviter qu'il y ait trop d'humidité et que tout ce qui est les nutriments disparaissent. Oui, je vous ai pas expliqué pourquoi il fallait couvrir aussi le composteur. C'est pour qu'il puisse continuer à chauffer, éviter qu'il y ait trop d'humidité à l'intérieur, mais surtout pour éviter que tous les nutriments soient délavés avec la pluie et qu'il n'y ait plus rien d'intéressant à l'intérieur de votre compost. Faut pas oublier que c'est un fertilisant. Donc l'hiver, je laisse un couvercle et puis au printemps, lorsqu'il fait beau, je l'enlève. Mais s'il y a des petites pluies, je laisse. Comme ça permet au compost de se répartir dans le kiole. Et il reste un dernier type de composteur, c'est le lombricomposteur, qui lui se trouve à la maison, hein, je vous l'ai déjà montré. Alors celui-là aussi, il faut ajouter les vers, puisque comme c'est à l'intérieur, eh bien ils peuvent pas venir tout seuls. Alors celui-là demande une température entre 15 et 25 degrés pour fonctionner, et il doit être dans un endroit calme, faut pas qu'il y ait de vibration. Donc il faut éviter de le mettre à côté d'une machine à laver, par exemple. Dans une buanderie avec une machine à laver, c'est pas recommandé. Et là il faudra couper les déchets en morceaux pour que ça se décompose plus rapidement. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vais m'arrêter là parce qu'il commence à bien pleuvoir. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager par mail ou sur votre Facebook, à la commenter et à mettre un petit pouce j'aime. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!